Alors, repositionner l'image dans son bloc. Pour ça, vous devez, avec la flèche noire, double-cliquer sur l'image ou cliquer simplement une fois sur le réticule. J'aime bien ce mot-là. Et vous êtes descendu au niveau de l'image. Quand vous zoomez en arrière, vous voyez les dimensions de l'image qu'elle a réellement. Elle déborde. On a donc fait un recadrage. Et vous allez pouvoir faire une transformation, cette fois-ci non pas sur le bloc et son contenu, l'image, mais uniquement sur l'image, pas sur le bloc, avec l'outil de transformation manuelle. Vous prenez l'outil de transformation manuelle, vous prenez une poignée du coin, vous remarquez qu'il faut avoir zoomé en arrière pour arriver à faire convenablement ça. Poignée du coin, qu'on commence à bouger, mais évidemment elle s'écrase dans un sens ou l'autre. Et dans ce cas-là, je vais enfoncer la touche majuscule. Et vous pouvez aussi enfoncer la touche Alt en même temps. Comme ça, elle se redimensionne par son centre. Donc Alt majuscule et on lâche le bouton de la souris, puis les touches au clavier. Alors attendez un peu, parce qu'il y en avait certains qui avaient foiré tout à l'heure et qui ont obtenu une image qui était écrasée comme ça. C'est très sympa, mais ça ne donne pas envie d'aller dormir là-dedans. Donc, dans ce cas-là, si vous avez écrasé les choses avant de commencer à redimensionner l'image, vous sélectionnez le bloc. D'abord, cliquez à côté avec la flèche noire, puis sélectionnez le bloc, c'est-à-dire pas double-cliquer. Les vecteurs sont bleus, comme on voit. Ça correspond au vecteur bleu du calque sur lequel se trouve l'image. Et vous demandez objet, contenu, non, excusez-moi, objet, ajustement. Menu objet, ajustement. Ça devrait être facile à trouver en anglais, je pense. C'est pas Object Adjust par hasard. Et puis c'est Fill Frame Proportionally. Remplir le bloc proportionnellement. Et là, ça va vous remettre l'image avec ses bonnes proportions. Et là, vous recommencez ce que j'ai fait juste avant. Double-clic dessus, outil de transformation manuelle, poignée du coin, Alt majuscule pour modifier la dimension. C'est une couverture, je ne peux pas me permettre de mettre l'image comme ça avec du blanc. Pourquoi pas? Ça fait un peu couverture à la Word, si vous voyez ce que je veux dire. Non, ici on va aller jusqu'au bord. Hein. Voilà. Donc ceci, c'est en double-cliquant sur le bloc. On est au niveau du contenu. On ne va pas modifier les dimensions du bloc, mais seulement de son contenu. On voit jusqu'où s'étend le contenu. Et on va prendre l'outil de transformation manuelle. Touche Alt et majuscule, donc la touche Shift, pas verrouillage majuscule, c'est pas Caps Lock. Et vous bougez. De manière à choisir la dimension qui vous plaît. Et vous pouvez même repositionner en cliquant et en bougeant. On arrive à repositionner. C'est vous qui voyez ce que vous voulez donner comme cadrage à l'image. C'est super important, les cadrages en mise en page. Et le fait de ne pas montrer certaines parties de personnages ou d'objets, c'est vraiment très bien. Ça donne l'impression que la page, ou le bloc image d'ailleurs, est comme une fenêtre qui montre la réalité. Parce que si chaque fois vous êtes un peu comme le cas de figure qu'on a ici en bas sur la page 27, vous montrez le brol en entier, là, le cheval, la viande à lasagne, là. Vous montrez en entier. C'est un peu comme si chaque bloc était une boîte dans laquelle vous avez mis un objet. Alors c'est pratique si vraiment c'est à vocation un peu scientifique, c'est un peu le cas de cette petite encyclopédie pour les enfants. Mais si, oui, parce qu'il faut montrer tout l'animal quand même, c'est le but. C'est documentaire en fait. Mais si vous êtes en train de faire un magazine plus loisir où c'est pas important qu'on voit tout, mais vous pouvez aller sélectionner, double-cliquer, outil de transformation manuelle, agrandir, repositionner. Ce sera mieux, ce sera beaucoup mieux au niveau du look. Mais évidemment, je vous le répète, si le but est documentaire, ça ne va pas le faire. Ah tiens, là, l'outil de rotation est arrivé, j'ai ripé. OK. Oui, il y a des outils qui se cachent derrière, en fait. Hein. Voilà.
Donc d'abord double-clic avec la flèche noire sur le bloc pour descendre au niveau du contenu, et puis outil de transformation manuelle avec Alt et Shift, et on peut repositionner. Les bruns, ça donne un petit goût de chocolat aux lasagnes, c'est délicieux.